Bonjour à tous les Westlanders, voici une nouvelle vidéo sur une épreuve du canyon et comment gérer plutôt bien une épreuve du canyon. Alors, je vais vous donner quelques petites astuces, bien sûr, pour pouvoir au moins bien se préparer à ce genre d'épreuve. Donc, dans un premier temps, il vous faudra une série d'armes pour chaque étape qui vous permettra d'optimiser un petit peu vos dégâts. Profitez de votre esprit pour pouvoir dompter des bêtes et avoir le maximum de compagnons quand vous allez enchaîner les épreuves. Pour pouvoir faire une épreuve du canyon, il vous faudra 3 bagues, 3 anneaux. Ça c'est le minimum pour pouvoir activer une épreuve. Sur les épreuves, vous aurez différents niveaux qui vont être indiqués 1, 2, 3, ainsi que les récompenses qui vont être associées. Plus vous montez, plus les récompenses sont intéressantes. Donc les bagues, je vous fais pas de topo, mais ça vous permet d'avoir des caractéristiques en plus sur votre personnage. Les friandises équines, très intéressantes pour augmenter l'énergie de votre cheval et pouvoir aller plus loin, plus souvent. Et enfin des pièces d'argent qui vous seront utiles tout au long de votre progression dans le jeu. Ensuite, en dessous des nombres, vous avez des icônes. Les icônes donnent une indication sur quel type d'assaillant vous allez rencontrer. Donc là, typiquement, ici, ça va être des corps à corps. H, des corps à corps. Donc, vous pouvez tout de suite mettre une arme de corps à corps pour pouvoir battre cette vague. Vous allez mettre des armes de votre culture, des classiques, ça comme ça, et puis on va lancer. Active. Hop, je donne mon mode. De toute façon, c'est premier niveau. Je m'inquiète pas trop. Vu ma quantité de points de vie en armure, c'est pas le niveau qui me fait le plus de. Hop, je clean tout ça rapidement. Et on attaque la deuxième. Sachez que les types de vagues sont tout le temps les mêmes. D'accord, on est là demain, dans 2 jours, voilà, ce sera tout le temps les mêmes. Peu importe les personnes, ce sera tout le temps les mêmes. Donc le premier c'est toujours le cac. Le deuxième, c'est qu'il va y avoir à la fois des arcs, mais aussi des fusils en face de vous. Donc là je vous conseille de prendre une arme qui a une grande portée aussi, d'accord, comme un fusil. Donc j'ai un fusil portée d'attaque 6. Je vais l'équiper et ça va me permettre d'attaquer les adversaires avant qu'ils puissent m'attaquer. Je ne fais pas de dégâts. Ils ne me touchent pas. Hop. Mais on passe à la vague suivante. Alors ici vous avez toutes les icônes. En fait ça va être un peu le melting pot lors de cette vague. Alors, on va avoir des animaux, des corps, des archers. Voilà. Moi je l'ai et le boss. Donc là pareil pour l'instant pas de tips particuliers. Cette vague elle est assez simple. À bon niveau la vague est assez simple à gérer. Voilà. La vague suivante. Donc là, vous avez une icône qui, en fait, vous indique que ça va être un boss. Donc, alors les boss, ils n'ont pas beaucoup de PV au début. Mais plus vous montez, plus vous montez de PV. Vous allez avoir différents types de boss. En fonction du boss, je vous expliquerai un petit peu ce que le boss fait particulier. D'accord? Allons-y. Donc là, nous avons l'esprit de Kutena. Vous voyez qu'il fait une traînée. Quand vous marchez sur cette traînée, ça vous fait des dégâts. Généralement, on a beaucoup de vie. Et puis, il n'est pas facile à tuer. Et du coup, vous allez. Il va générer une partie de la map avec sa traînée. Et vous allez avoir du mal à marcher en dehors de cette traînée. Donc, prendre des dégâts sur la durée. On passe à la vague suivante. Donc là, vous voyez un petit fusil à pompe. Donc là, c'est pas qu'ils vont être équipés de fusil à pompe. Entre guillemets, il sera préférable d'avoir un fusil à pompe pour affronter cette vague. Moi, je range mes armes, je sais pas si vous avez plus ou moins remarqué, hein. Je range mes armes, avoir mes fusils sur la première colonne, les fusils à pompe sur la deuxième, les
pistolet sur la troisième et enfin les armes blanches sur le reste. Allez, je lance. Donc, pour les mobs, comme ça, je vous invite à attaquer un petit peu comme ça, c'est-à-dire donner un petit coup, appuyer en direction opposée de vos ennemis, pour que votre cône, hein, vous avez remarqué, hein, le cône de votre fusil à pompe, puisse prendre le plus d'ennemis possible. D'accord, hein, si vous restez au black, très proche, le cône ne pas l'intégralité du monstre. C'est pour vous déplacer, pouvoir avoir le maximum d'ennemis dans votre champ de tir. Là, quand vous avez une hache avec un chronomètre, là, ça veut dire que vous aurez un temps limité pour tuer les adversaires. Vous allez voir, hein, 5 boss vont apparaître. Là, l'esprit de Sotokara. Au début, c'est pas beaucoup de PV, mais il est de plus en plus difficile de les avoir. Si jamais vous n'arrivez pas à les tuer avant la fin de la carte rouge, et bah, on va avoir des dégâts qui vont être mis à toutes les créatures sur la carte, y compris vous, qui peut vous faire perdre beaucoup de points de vie. Plus il y en a, plus vous faites de dégâts. Ça, après, hein, on a le temps de pas c'est difficulté. Donc là, on retourne sur cette fameuse vague, on fait un petit peu de tout. Particularité, une vague sur 2 va voir apparaître un bison. Un bison qui va vous charger avec des points de vie tellement élevés que vous ne pourrez pas le tuer. Ce que je vous invite à faire quand le bison va apparaître, il apparaît là, vous voyez sur la carte, vous essayez de courir à la poser. Il va disparaître tout seul. Petite particularité, pour ceux qui ne le savent pas, mais dans les niveaux d'après, si jamais vous le prenez une fois, il y en a un deuxième qui va apparaître. Si vous l'esquivez dès le début, vous n'en aura pas de deuxième qui va apparaître. Donc vraiment très important de l'esquiver, ça vraiment facilite votre avancée, quoi. Donc là, on va récupérer un flingue. La peine d'en prendre un très bon. Alors celui-ci, pratiquer de celui-ci, donc le Wendigo, c'est que quand il va spawn, il va avoir un certain nombre de points de vie. Vous voyez, il y a des petites créatures qui apparaissent, jusqu'à ce qu'il ait 50 PV en moins. Dans ce cas-là, il arrête de bouger, il ne m'attaque plus, et aussi, les esprits ne spawnent plus. Donc il faut vraiment le descendre rapidement à 50% de points de vie. Et ensuite, vous avez juste à lâcher. Moi je cours beaucoup parce que maintenant mes créatures font taf, vous allez voir après, il va falloir que je m'investisse un peu plus. Là, de nouveau, ça va être du cac. Je remets une arme du corps à corps et on est parti sur la vague. Je le mets en mode auto, ça c'est les vagues faciles, ça se c'est facile. Nous allons avoir de nouveau donc des archers, à avoir un fusil. Alors particularité ici, il y aurait 11 stacks. Je vais en remettre. Et je vais compter jusqu'à 10. Ensuite je changerai de fusil. Vous allez voir, c'est vraiment pour une sorte d'économiser. Allez, je sors le fusil. Donc là, mon fusil d'avant, il reste une stack. C'est mon objectif de toute façon. Donc ça, pas réparer à défaire. Donc je le recycle. Ça me permettra d'avoir des petites ressources en plus, gratos. Pour un coup de fusil, ça vaut vraiment le coup. Ah, on est parti. Nouvelle vague. Normalement là c'était une vague sur 2, donc normalement il ne devrait pas y avoir de bison sur celle-ci. Je peux le laisser en mode auto. Pas d'inquiétude. Allez, de nouveau un boss, je vais mettre une arme à feu. Et on est parti sur le nouveau boss. Ah. Donc là, vous allez voir, il va tenir un peu de temps. Voilà, plus difficile à tomber. Là, j'ai tomber assez rapidement. Vraiment, qui ne fait pas de dégâts. Et c'est bon. Ça va, c'est fait assez facilement. Je reprends un fusil à pompe, vous voyez le trait. C'est déjà ça, du mieux compris. Alors c'est vrai que c'est plus simple de faire les vagues quand vous jeter votre fusil à pompe. Je vais peut-être
4. Surtout au bas niveau. C'est le genre de vagues sur lesquelles on bute assez facilement. Soyez juste patient, essayez d'avoir un bon fusil à pompe et vous allez voir, ça va passer beaucoup plus simplement. Donc là, voilà, on va de nouveau essayer de clean ça rapidement. Ces différents boss, on va les taper, on va baisser leur point de vie. Avant que la barre rouge soit au maximum, il y a un barre rouge qui est vraiment juste tuer un hôtel. Moi, qu'elle atteigne pas l'autre extrémité. Sinon, pas mal de dégâts sur eux. Allez. Passons à la vague 15. Donc là, de nouveau, un bison. On va esquiver. Une nouvelle arme. Et on est parti. Il va falloir que je reste attentif. Le bison, il apparaît assez tôt dans la vague. Il faut vraiment que j'arrive à esquiver le premier. Voilà. Il est là. J'arrive à l'esquiver. Voilà, parfait. Donc là, si je ne devais pas esquiver, déjà, pardon, j'ai pris des dégâts. Et un deuxième serait apparu dans la vague. Alors, voilà, on n'a pas forcément envie d'avoir. C'est comme des épines dans le pied. Allez, de nouveau un boss. Est-ce que je prends une arme un peu plus costaud? De nouveau un Wendigo. C'est pas les boss les plus enquiquinants. Wendigo, c'est celui que je préfère. C'est le moins casse-pied. Hop là, dès qu'il est à 50%. Puis de petites créatures qui spawnent. Voilà, ça se fait assez facilement. Allez, là, c'est de nouveau les cacs. 7. Allez, passons aux vagues plus intéressantes. Donc vague 18, de nouveau, je vais avoir besoin d'un fusil. Ces adversaires au point de portée. Et je vais essayer de les tuer avant qu'ils ne me tuent. Pas rien, c'est pas des créatures qui ont beaucoup de points, 250 vie, ça descend très vite. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas un gros fusil, c'est des vagues. Moi je trouve que c'est des vagues les plus faciles à faire. Ensuite, alors, de mémoire on avait le bison la fois d'avant, donc là il ne devrait pas y en avoir. On va partir. Là, il ne devrait pas y avoir de bison. On va commencer à avoir des créatures qui vont être déjà un peu plus résistantes, avec un peu plus de points de vie. C'est difficile à tomber, hein. C'est sûr que quand on les one-shot pas, on peut vite être acculé par le gland. Il faut vraiment essayer de trouver l'arme la plus adaptée pour ce genre de vague. Nouveau boss. Allez, je prends un gros pistolet. Et on est parti. Ah, alors celui-ci, le Piazza. Donc Piazza, une créature hein, qui se fait aggro, donc ça va. Et elle disparaît. Elle va réapparaître derrière vous pour créer une grande zone de dégâts. Donc attention, vous restez immobile. Si vous passez derrière elle quand la zone apparaît, vous avez le temps normalement. Ça vous évite de prendre des dégâts et puis en plus, vous pouvez en caler pas mal entre temps. Donc, pas compliqué comme boss. Enfin, fait un peu mal, mais pas compliqué. De nouveau un fusil à pompe. Alors là, par contre, les vagues vont être plus résistants. Donc je vais prendre un fusil à pompe un peu plus costaud. Celui-là. 6. Et j'en mets parce que je suis pas sûr de mon. Ça tout de suite à devoir les faire. Alors on est parti. Donc pareil, on va voir là. Je les one-shot pas. Je vais vite être acculé. C'est à moi de faire bien attention de barre de vie. Et à mon déplacement, on va essayer de simuler le maximum de créatures. J'anticipe un peu, je sais que je vais cher. Il y a des équipements qui vont tomber. Okay. Voilà. On va rajouter hop, une armure. Ça tombe, je voulais dire de toute façon que j'allais prendre cher sur ce coup. Alors, on va faire aux créatures
sais pas si vous avez vu, hein, donc petite arme blanche avec 1 mètre. 5 boss à descendre le plus vite possible. Savoir que là, je vais prendre mon temps. Donc, je sais que je vais pas réussir à faire les 5 avant que la barre rouge soit finie. Donc, vous allez pouvoir voir un petit peu les dégâts que je vais prendre quand la barre est finie. Plus vous vont tomber, moins vous avez de proc de dégâts. C'est-à-dire que si vous n'avez même pas fait 1, pas fini 1 ou 2, vous allez prendre beaucoup de dégâts. Je pense que vous aurez aucun, presque vous one shot. Donc, faut vous prévenir. Et vous dormir. Alors, petit tips aussi. Au vu de mes compétences, j'avais vitesse auto, 10%, etc. Donc en fait, la zone rouge, elle va proc un petit peu avant la fin de l'autre extrémité. Parce que ces 10%, ils vont être pris en compte quand même. D'accord. La barre rouge, elle va pas suivre ces 10%, mais vous allez voir, c'est pas arrivé à l'extrémité, je prends les dégâts. Tout à fait. De vitesse d'attaque avec ces 10%. Et on essaie de les finir. Alors c'est vrai que ça commence à prendre un peu cher au niveau des armes. Donc, pas mal d'armes blanches, c'est conseillé. Alors là, j'arrive à la vague 23. Là, mes armes blanches vont commencer à plus être très efficaces. Je vais peut-être en trouver des intéressantes. Alors c'est poignard de mémoire. Ça passe. On va partir sur ces poignards. Un peu plus de dégâts, parce que sinon, je pense que ça va mal se passer. Et puis là, de mémoire, je devrais avoir... J'ai pas de bison. Ah si. Et si la dernière fois j'en avais pas eu, hop là, on esquive, et du coup ça nous évitera d'autres bisons apparaissent. Et là j'avoue que mes coups de poignard, ils galèrent un peu à suivre le rythme des spawns. Alors, voyons voir ce qu'il y a. Alors, maintenant, de nouveau, un boss. Alors, juste un comme ça. 51. Un boss. Un Wendigo encore. Là, ils sont un peu plus endurants, donc il va y avoir plus de créatures qui vont spawn. Vous allez voir, vraiment, je cours. Évitez de faire trop de dégâts. Donc, comme ça. Allez, on court. L'objectif, c'est de limiter le temps de dégâts, parce que là, de toute façon, le mob, il est en reset. Je vais me rapprocher de lui. Essayer de descendre en reset. Vous avez vu les Wendigo, c'est cool, ça se gère bien. Alors là, vous allez me dire, prends un couteau. Et je pense pas que je vais one shot. Donc je vais rester sur mon arme à feu. Un peu plus compliqué ça. Un peu ça passe plutôt bien. Du coup ça tombe. Pareil, on essaie de se déplacer pour prendre trop de dégâts. Entre chaque coup. Allez hop, et une mission est faite. Donc c'est vrai que là, avec mon niveau actuel, atteindre la vague 25, c'est très important. Il faut que je sois habitué parce que sinon j'arrive pas à faire ces épreuves. D'accord. Et ça c'est très important pour pouvoir avoir accès à toutes les ressources quoi, de mes pistes de saison ou autres pistes. Je vais aller néanmoins un peu plus loin parce que vous avez que la 26e, c'est de nouveau des personnes, enfin des esprits qui attaquent avec des arcs ou autres. Donc et c'est très facile, juste un coup de fusil. J'ai pas beaucoup de points de vie, donc ça se fait bien. Je prends 0 dégâts, ça me 14 proc de fusil, dire que dalle. Et ça permet d'avoir un peu plus de ressources. Arrivé là, moi je vais m'arrêter. Je pourrais sacrifier plus de ressources pour essayer d'aller plus loin, mais ça coûte vraiment cher pour pas beaucoup plus. Donc je vais terminer ici. Et ça va permettre d'avoir un anneau. Et des pièces correspondantes, donc ça c'est très bien. Alors l'anneau, vous inquiétez pas, je vais pas relancer, ça ne sert pas à grand chose. Puisque tous les 2 jours, je vais avoir un nouvel anneau. Pas grand. Donc voilà
pour les épreuves du canyon jusqu'au niveau 25. J'espère que je vous ai donné pas mal de tips. Je pense qu'il y a encore un boss qu'on n'a pas rencontré, mais néanmoins, on a rencontré la majorité de ce que vous pouvez rencontrer dans cette épreuve. Bonne soirée à vous. Au revoir.